Nous allons humblement donner la parole à l'apôtre Marc, qui a un message spécial aujourd'hui pour nous. Apôtre, vous pouvez prendre à partir d'ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Glory be to God. I greet all of you in the mighty name of Jesus. Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. And I welcome all of you, wherever you are joining from. I welcome all of you to this afternoon service. Et je vous souhaite tous la bienvenue, où que vous soyez, soyez tous les bienvenus à ce culte de cet après-midi. We are treating the series, Remove the Gravestone. Et nous sommes en train de traiter, de parler d'une série, et le thème c'est Enlever la pierre tombale. And we have defined what gravestones are, and we talked about death. Last week, we talked about the 3 types of death. Et nous avons parlé de ce que nous avons défini les pierres tombales, et la dernière fois, nous avons parlé des 3 types de morts. Today, I want to talk about Elohim's remedy to death. Oh, there are 3 types of death. We look at how death arrived. And today we're looking at God's, Elohim's gracious remedy to death. Et donc, la semaine passée, nous avons parlé des 3 types de morts. Nous avons compris comment est-ce que la mort arrive. Et aujourd'hui, nous allons parler du remède d'Elohim à la mort, le remède gracieux que le Seigneur a pourvu pour la mort. And as you can see, we're going to read 5 texts. Numbers 21, 4-6 will be read by Frimpong Ma in English, and Brother Matthias in France. He reads in French. Frimpong Ma is in Accra, Ghana. Then John 3, 14-17 will be read by Brother Enoch in Massachusetts and Brother Jesse Balo in New York. 1 Corinthians chapter 15, verse 51-58 will be read by Mamiya and how do you call it? Christine. Yeah, she's there in I've forgotten the Christine. No. No. Maryland. Mamiya and Honore is in Lomé. Mamiya is right here in Maryland. And then the 4th one will be read by the 4th verse is John 5, 25-29, read by Nanayao, right here in Maryland, and Felix in Massachusetts. And then the last one, 1 Corinthians 15, 20-28, read by Elia Karamoko in Germantown and Brother Mensa in Italy. So we are not going to be reading all right now, but as we get to the point where the verse is needed, I would call upon you and you read. So please, the reading team, be ready, and when you are called upon, you read the verses for us. Amen. Donc, nous avons beaucoup de lectures à faire. Donc, le premier, ce sera lu par Frimpong Ma depuis Ghana et le frère Mathias depuis Italie. Ce sera Nombre 1. Ce sera Nombre 21, versets 4-9. Et le deuxième texte, c'est dans Jean 3, versets 14-17, sera lu par le frère Enoch et le frère Jean-Claude. Le troisième, c'est 1 Corinthiens 15, 51-58. Ce sera lu par Mamiya et puis Honoré et Christine. Et le quatrième, ce sera Jean 5, versets 25-29. Ce sera lu par Nana Yao et le frère Félix. Et le cinquième, c'est 1 Corinthiens 15, versets 20-28. Ce sera lu par Eliel et le frère Mensan. Donc, on ne va pas lire tout de suite. Donc, nous demandons à l'équipe qui va nous lire d'être là et au moment opportun, on va les appeler. So, just a little bit of recap for what we did. We said that there are 3 types of death. Donc, nous allons faire une petite récapitulation de ce que nous avons déjà reçu. Nous avons dit qu'il y a 3 types de morts. And we said the first death is the death of the soul in sin. Et nous avons dit que le premier type, c'est la mort de l'âme dans le péché. That's what happened in the Garden of Eden when Adam and Eve disobeyed God.
Et c'est ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont désobéi Dieu. They didn't die physically. They were still alive physically, but their souls died that day. Et ils n'étaient pas morts physiquement parce que leur corps, ils vivaient encore, mais leur âme était morte ce jour. And I explained that that death, that spiritual death, is the separation of the soul from its source of life, which is Elohim. Et j'ai expliqué que cette mort, c'est la séparation de l'âme avec sa source de vie qui est Elohim. And I said there is a second type of death, that is the death of the body. And the Bible calls that type of death, this second type of death, the Bible calls sleep. Et je vous ai expliqué que le deuxième type de mort, c'est la mort du corps. Et la Bible l'appelle sommeil. C'est un état de sommeil. And the body of the human being, every human being will die. It will die one day. But the Bible actually doesn't consider it as death. The Bible considers it as sleep. Et le corps de tout être humain, nos corps, nous allons tous mourir un jour. Mais la Bible ne l'appelle pas mort, la Bible l'appelle sommeil. Sleep, because every body will rise again. I mean, every dead body will rise again, whether they are sinners or righteous, they will all rise one day. So the Bible calls the type of death of the body, the Bible calls it sleep. Un état de mort parce que le corps de toute personne morte, que ce soit pour la justice ou que ce soit pour que ce soit pour le pécheur ou les justes, ils vont. Voilà, que ce soit les pécheurs ou les justes, ils vont tous ressusciter un jour. That is why the Bible calls it sleep. Et c'est pour cela la Bible le dit sommeil. That type of death is the second death of the soul, where the souls that persist in sin will be excommunicated from the presence of God forever and thrown into Tartarus, which is the lake burning with fire and brimstone. Et le troisième type de mort, c'est l'état lorsque cette âme-là est morte dans le péché et que cette âme-là sera jetée dans le feu. Dans le Tartaros. Dans le Tartaros, le Tartare. Okay, so sin is the reason for all the three types of death. Donc, le péché est la raison des trois types de décès, de mort. And I want you to keep that in your mind. Et je veux qu'on comprenne cela. The reason for all death is sin. Et la raison de chaque type de mort, c'est le péché. And what is sin? Sin is rebellion against God. Et c'est quoi le péché? C'est la rébellion contre Dieu. Doing what God says not to do, or not doing what God says to do. Faire ce que Dieu dit de ne pas faire ou ne pas faire ce que Dieu dit de faire. That is what sin is. C'est ça le péché. Disobeying God. Désobéir Dieu. All right. And sin is at the root of every type of death. Et le péché, c'est la racine de toute forme de mort. Number one, sin was the reason for the separation of Adam from Elohim. Et premièrement, le péché, c'est la raison de la séparation d'Adam avec Elohim. Elohim commanded them not to eat the fruit of that tree that was in the middle of the garden. Et Elohim les avait recommandé de ne pas manger du fruit qui était dans le jardin. The devil came and deceived them and told them that if they ate that fruit, they'll become like God. Et Satan est venu, le diable est venu, il les a trompés, il les a dit, si vous mangez, vous serez comme Dieu lui-même. They believed Satan and disbelieved God. Et ils ont cru à Satan et en faisant cela, ils ont désobéi Satan. They honored, Ils ont désobéi Dieu. They honored Satan and dishonored Elohim. Donc, ils ont honoré Satan et ils ont désobéi Dieu. And the Bible says that you are the slave of the one that you obey. Et la Bible dit que vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez.
So when they obeyed Satan and disobeyed Elohim, they straight away became the slaves, the servants of Satan. Alors, quand ils ont obéi et Satan et ils ont désobéi Dieu, ils deviennent automatiquement l'esclave de Satan. So Satan didn't actually come and force man or mankind to be his slave. It's mankind who willingly submitted themselves to Satan as a slave. Alors, Satan n'a pas forcé l'homme à lui obéir. C'est l'homme lui-même qui volontairement a décidé, a choisi de l'obéir. And when they sinned against God, that sin separated their souls. God had to drive them away from his presence, and their souls were separated from him. And that is what we call the spiritual death, the death of the soul. Et lorsqu'ils ont désobéi Dieu, leur âme était séparée avec Elohim et ils sont maintenant connectés à Satan et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. The second sin again is the reason for the second type of death. Et encore, le péché est la raison du deuxième type de mort. And this second type of death, as I've explained, is the death of the body, where this body would deteriorate and die. Et le deuxième type de mort, comme je l'avais expliqué, c'est la mort de notre corps physique, quand ce corps-là sera détérioré, sera fatigué et va mourir. Okay, so it was again because of sin that God drove them away from the garden, away from the tree of life. Et c'est à cause du péché que Dieu les a renvoyés, ou bien les a fait de sorte qu'ils ne soient plus auprès de l'arbre de la vie. So let us get it. The first consequence was that they were separated from Elohim. They themselves ran away and hid themselves from Elohim because their souls could no longer stay in the presence of God. And that's the first death, the spiritual death. Donc, comprenons très bien. Le premier type de mort, c'est que eux-mêmes, ils se sont séparés. Ils se sont séparés They ran away from the presence of God. Ils ont fui la présence de Dieu parce que leur âme n'était plus connectée à Elohim. Et ça, c'est le premier type de mort. And because their souls were disconnected from God, they couldn't stand his presence, God had to drive them out of the garden. That's the beginning of the second death. They were driven away from the tree of life that invigorated their bodies and that could keep their bodies living forever. Et parce que leur âme était séparée de Dieu, qui ne pouvait plus être connectée à Dieu, Dieu maintenant les a séparés, les a enlevés du jardin pour qu'ils ne soient plus en contact avec l'arbre de vie cet arbre-là qui donne vie à leur corps physique. The presence of the tree of life, the fragrance of the tree, invigorated their bodies, gave life to their bodies. The presence of the tree gave life to their bodies. So even though the body was not, in itself eternal, but the presence of the tree gave life to their bodies, so their bodies could live forever. Donc, la présence de l'arbre de la vie, l'essence, tout ce que cet arbre-là, la vie qui était en cet arbre-là, donnait vie à leur corps physique. Et c'est ça qui, Dieu, lorsqu'il les a créés, il devait, s'ils étaient proches, s'ils étaient aux côtés de cet arbre-là, leur corps physique devait vivre éternellement. And it's just like the presence of God with the Israelites in the wilderness. The Bible says that the presence of God was with them in the fire, in the pillar of fire in the night, which became a pillar of fire during the day. C'était comme la présence de Dieu avec les Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. La Bible nous dit que Dieu était présent sous forme de feu, d'un pilier de feu comme un pilier, comme une nuée dans la journée et comme un pilier de feu dans la nuit. And because of God's presence, the Bible says they walked for 40 years in the wilderness
their bodies, even their dresses didn't wear, their sandals didn't tear, their bodies were being invigorated each day by the presence of the living God. Et parce que la présence de Dieu était avec eux, la Bible nous dit quoi? Que même leurs habits n'étaient pas déchirés. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Même leurs chaussures n'étaient pas, ils avaient toujours les mêmes chaussures et leur corps était toujours en bon état. That was what the role that the tree of life played in the garden for Adam and Eve. Et ça, c'est le rôle que jouait l'arbre de vie et dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève. And therefore, when they were driven out of the garden and they no longer had access to the tree of life, their bodies began to degenerate. Alors, lorsqu'on les a sortis du jardin d'Éden et qu'ils n'étaient plus en contact à côté de l'arbre de la vie, alors le corps physique a commencé par mourir. And it degenerated until it died. Et ce corps se dégénère jusqu'à ce qu'il meure. So we see that Adam lived over 900 years, and then the year began to diminish and diminish and diminish until today we have hardly, 70 years. It's a diminishing thing because the further away we go from the tree of life, the quicker our bodies die. Nous avons vu que Adam et Ève, ils ont vécu jusqu'à 900 ans et plus. Et puis après les années, les gens commençaient pas à vivre de moins en moins jusqu'à aujourd'hui. C'est à peine que les gens vivent, qu'on vit à 70 ans parce que plus on est éloigné de l'arbre de la vie, plus le corps est dégénéré et meurt vite. But we have been promised that in paradise, the tree of life will be there again for those who enter paradise. Hallelujah. Mais nous avons la promesse que pour ceux qui iront au paradis, l'arbre de vie serait encore là. So the second type of death is the death of the body. Donc, le deuxième type de mort, c'est la mort du corps physique. Again, sin is the reason that unrepentant souls will be thrown into the lake burning with fire and brimstone in Tartarus, which is the second death of the soul. Et encore, nous devons comprendre que le péché est la raison pour laquelle une âme qui n'est pas repentie sera jetée dans le lac de feu ou de Tartare, qui est la seconde type de mort de l'âme. And that is eternal separation. You are separated forever. That soul that have been given an opportunity to resurrect after the first death, they didn't resurrect, they will die the second death. And that is, they'll be separated eternally from their source of life. Et ça, c'est la seconde mort, mais cette mort-là est éternelle parce que cette âme-là avait l'opportunité de se repentir. Elle ne l'a pas fait. Alors, lorsqu'il y a la seconde mort, c'est que cette âme-là ne vivra plus. But you see, praise God, Elohim graciously provides a remedy to every type of death. Mais gloire à Dieu, Elohim a pourvu des remèdes gracieuses pour tout type de mort. And the remedy that Elohim provides is called resurrection. Et le remède, ou bien le remède que Elohim a pourvu s'appelle résurrection. So God provides resurrection for dead souls and resurrection for dead bodies. Et alors Dieu a pourvu à la résurrection aux âmes qui sont mortes et la résurrection aux corps qui sont morts. And Jesus is the resurrection and the life, as he tells Martha in John chapter 11, verses 23 to 26. Et Jésus est la résurrection et la vie, comme il a dit à Marc dans Jean 11, versets 23 à 26. There are two types of resurrection. Et il y a deux types de résurrection. And all the two resurrections would occur at the voice of the Son of God. Et les deux types de résurrection vont se passer au son de la voix du Seigneur. Whether it's the resurrection of the soul or the resurrection of the body, they will all resurrect when they hear the voice of the Son of God.
Et que ce soit la résurrection du corps physique ou de la résurrection de l'âme, cela va se passer au son de la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Let us invite our reading team to get engaged now. We'll read 1 Corinthians 15, 20 to 28. Brother Elia Karamoko will read for us in English, and Brother Messa will read for us in French. Donc, nous allons revenir à nos lectures. Le premier, c'est Jean 5. 1 Corinthians 15, 20 to 28. OK. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 28. Ce sera l'IPA Eliel en anglais et le frère Vincent en français. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, but each one in his own order. Christ the first fruits, afterward those who are Christ at his coming. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power. For he must reign till he has put all enemies under his feet. The last enemy that will be destroyed is death, for he has put all things under his feet. But when he says all things are put under him, it is evident that he who put all things under him is expected. Now, when all things are made subject to him, then the Son himself will also be subject to him who put all things under him, that God may be all in all. Amen. Amen. Thank you, Ruth. Let's hear it in French, Brother Mensah. OK. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous reviendront en Christ et revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toute chose lui aurait été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que ferait... Thank you. Okay. Yeah. Thank you. God bless you. Okay. Amen. Amen. 28. Yeah. Amen. So let's hear the second reading from 1 Corinthians 15, 51 to 58. Mamia will read it for us in English, and Honoré will read it for us in French. Donc, nous allons lire la deuxième lecture, c'est dans toujours 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. Mamia va lire en anglais et le frère Honoré va le lire en français. Let's go. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 58. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality.
When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Amen. Thank you, Amen. Mamia. Can we hear in French from Brother Honoré? Oui, frère Honoré. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58. La parole dit, voici, prêtez attention, je vous dis un mystère, une vérité secrète, un événement décrété par le dessein caché, par le conseil de Dieu. Nous ne mourrons pas tous, nous ne tomberons pas tous dans le sommeil de la mort, mais tous nous serons changés, transformés, transfigurés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Incorruptibles, libres et immunisés contre la désintégration. Et nous serons changés, transformés, transfigurés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel, cette nature qui est capable de mourir, revête l'immortalité, la liberté de la mort. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été complètement engloutie, pour toujours anéantie dans la victoire. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu et qui nous donne la victoire en nous faisant conquérants par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, coriaces, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, abondants à l'œuvre du Seigneur, étant toujours supérieurs, excellents, faisant plus que ce qui est nécessaire dans le service du Seigneur, sachant, en étant sans cesse conscient que votre travail ne sera pas en vain, futile dans le Seigneur. Amen. 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 Okay, let's go to the third reading. Is in John 5:25 to 29. Nanaya will read it in English and Brother Felix will read it in French. Et nous allons lire notre troisième lecture, c'est dans Jean 5, versets 25 à 29. Nana Yao va le lire en anglais et le frère Félix en français. Let's go, Nanaya. It's my book. Hello. Absolutely. Nanaya, are you there? Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Okay. John chapter 5, verse 25 to 29. Very truly I tell you, a time is coming, and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God,
and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of God, of man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live. Those who have done what is evil will rise to be condemned. Amen. 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 Thank you, Nana. Let's hear it in French from Brother Felix. Jean 5, du verset 25 au verset 29. Oui, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe attendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Amen. 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 Okay, so here all the texts that we read are talking to us about two resurrections. Alors ici, tous les textes que nous avons lus nous parlent de deux types de résurrection. The resurrection of a dead soul, that is the soul that is dead in sin because of sin, a soul that is separated from Elohim because of sin. Et la résurrection de l'âme qui est morte, ça veut dire que cette âme est séparée d'Elohim, cette âme est dans le péché, elle est séparée d'Elohim. And the Bible says, as we read in just now in John chapter 5, verse 25, the Bible says, the time is coming when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will rise. Et comme nous venons de lire dans Jean 5, le verset 29 à 29, il dit l'heure vient et l'heure est là où ceux qui sont morts, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. So Jesus Christ was talking about a type of resurrection that was now. He says the time is coming and it's now, where the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear, meaning some will hear, some will not hear. Those who hear will live. Alors, il parle de deux types de mort. Il dit l'heure vient et l'heure, cette heure-là est maintenant, où il y aura des gens, c'est-à-dire ceux dont les âmes sont mortes, vont écouter. Il y aura certains qui vont écouter, d'autres ne vont pas écouter, mais ceux qui vont écouter vont vivre. And I explained to you that resurrection is the new birth. Those who hear the voice of Jesus Christ and their souls are resurrected, they are born again. The Bible calls it regeneration. They are regenerated after death. They rise again. The soul becomes alive again because it is reconciled with Elohim. Et je vous avais expliqué que cette résurrection, c'est lorsqu'on est né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, on est régénéré, on revient à la vie. Et ça, c'est lorsqu'on est de nouveau. And that's why the Bible says in the book of Revelation that those who take part in the first resurrection will not participate in the second death. That is death that is complete, eternal separation from God. Et pour cela, le livre des Révélations dit que ceux qui prennent part à la première résurrection ne vont pas participer ou bien ne feront pas partie de la seconde mort. So those who don't hear the voice of the Son of God, the souls that stay dead until their bodies die, these are the souls that will be thrown into the lake of fire. That is the second death of the soul. Alors, les âmes qui vont demeurer mortes et qui ne seront pas transformées, qui vont demeurer mortes jusqu'à la deuxième résurrection, c'est ces âmes-là maintenant qui seront jetées
qui auront part à la seconde mort. All right. So God provides solutions for death. Alors, Dieu a pourvu la solution à la mort. And the solution is resurrection. Et la solution, c'est la résurrection. First, the resurrection is the resurrection of the soul that is dead in sin. Et la résurrection, c'est la résurrection d'une âme qui est morte dans le péché. The first resurrection is the resurrection of the soul that is dead in sin. La première résurrection, c'est la résurrection de l'âme qui est morte dans le péché. The second resurrection is the resurrection of the body. Et la seconde résurrection, c'est la résurrection du corps physique. Okay, and I'll come back to that later on. But Jesus paid the price, the penalty for sin, and redeemed us from the world, just as the lamb was slain for the redemption of Israel from Egypt. Et Jésus a payé la pénalité pour le péché et nous a rachetés du monde, tout comme l'agneau a été tué pour la rédemption du peuple d'Israël en Égypte. In Exodus chapter 12, you see that God ordered the Israelites on the night of the Passover to kill a lamb and to put the blood on the doorposts. Et nous avons vu que dans la nuit de Pâques, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de tuer un agneau et de mettre le sang de cet agneau sur les portes. And when the angel of death that was passing by, anytime he saw the blood on the door of on the post on the door of any house, he would not enter there to kill anyone. Et lorsque l'ange de la mort voit le sang sur une porte, il ne vient pas, il ne tue personne dans cette maison. In John chapter 1, verse 19, we are told Jesus Christ is the Lamb of God. He is the Lamb that is being slain for the redemption of humanity from the tyranny of Satan. Et dans Jean 1, verset 19, on nous a dit là-bas que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, qui est l'agneau qui a été immolé pour la rémission. All right. Jesus sent his spirit, that is the guide, the comforter, to lead us through our pilgrimage on earth, just as Elohim sent his angel to lead Israel through their pilgrimage in the wilderness. Et Jésus nous a envoyé son esprit, qui est un guide, un esprit de réconfort pour nous conduire dans cette pèlerinage sur terre, tout comme Elohim avait envoyé un ange pour conduire le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en pèlerinage dans le désert. So first of all, he redeemed us from slavery by the death of his son, just like he redeemed Israel from Egypt by the death of the lamb. Donc, premièrement, il nous a rachetés de l'esclavage du péché, tout comme il a racheté Israël de l'esclavage en Égypte. And just as, God told Moses that I'm sending my angel before you, Exodus 23, 20 to 21 says, I'm sending my angel before you to lead you through your pilgrimage into the promised land. Et comme il a dit dans Exode 23, le verset 20 à 21, que j'envoie mon ange pour vous diriger dans le désert. The same way Jesus Christ told his disciples in John chapter 16 that I'll not leave you comfortless. I'll send my spirit. He will be with you and he will guide you and teach you and show you the way. Et c'est de la même façon que Jésus-Christ a dit à ses anges que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai mon esprit pour vous aider. And when you look at Exodus 22, 20 to 21, God told Moses to tell the Israelites, my angel that I'm sending in front of you, my name is in him, and he will not forgive you. Be careful. He won't forgive you for any rebellion. Et Dieu a dit aux Israélites, il a dit dans Exode 23 que mon ange que moi j'envoie devant vous, faites attention parce que mon nom est sur lui et il ne vous pardonnera pas pour vos péchés.
Same thing in Matthew chapter 12, verse 32, Jesus Christ told the people, anyone who sins against even me, the Son of God, blasphemes me, you'll be forgiven. But the Holy Spirit who is with you, guiding you through the wilderness, be careful, you will not be forgiven if you sin against him. Et la même chose, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 12, 32, que vous pouvez pécher contre moi, votre Seigneur Jésus-Christ, mais lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit, ce ne sera pas pardonné. This is a mystery, and one day, if you get your time, I will explain to you the reason. Et ça, c'est un mystère, et puis avec le temps, je vous l'expliquerai. So the angel of God was in the midst of the Israelites, guiding them through their pilgrimage in the wilderness. Alors, l'ange de Dieu était avec les Israélites et il les a conduits, les a dirigés lors de leur pèlerinage dans le désert. It was not just any angel. This angel, Elohim said, my name is in him. Ce n'était pas n'importe quel ange. Cet ange spécifique, Dieu a dit que son nom était sur lui. And Jesus Christ, for us who have been redeemed from the earth and we are passing through a pilgrimage on earth, he sent us his spirit. And the spirit of God is God. The name of God is in the spirit, is the spirit of Elohim. He is walking with us, guiding us through our pilgrimage, until we enter the promised land. Et de même, Jésus-Christ a envoyé son esprit. Et son esprit, c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là nous dirige pendant ce pèlerinage-là jusqu'à ce que nous rentrons dans la terre promise. In the wilderness of the children of Israel, they were beaten by fiery snakes. Anytime they sinned, they were beaten by fiery snakes and they were dying. And God asked Moses to make a snake, a bronze snake, and put it on a pole so that anyone who was bitten by a snake and looked at the bronze image on the pole would live. Et donc, dans le désert, lors du pèlerinage, ils étaient mordus par des serpents. Et Dieu a demandé à Moïse de faire une statue de serpent et de ce serpent d'airain et de l'accrocher à un poteau. Et toute personne qui sera mordue par un serpent et regardera à ce serpent sera guérie. Let us hear from our team, John chapter 3, verse 14 to 17. Brother Enoch will read it in English, and Brother Jusé Abalo will read it in French. John 3, 14 to 17. Jean 3, 14 à 17 sera lu par Enoch en anglais et Jean-Claude en français. Let's go, Brother Enoch. Jean 3, versets 14 à 17. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur conscience en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Enoch was supposed to read it in English, not in French. Sorry, il n'est pas là. J'ai pris ça et j'ai cru que c'était en anglais que je lisais. Il n'est pas connecté, je ne le vois pas. Sorry. Oh, okay. All right. English, okay, hold on. Ou je finis ça en français et Jesse va lire ça en anglais. Est-ce que j'étais préparé à lire en anglais? Est-ce que tu sais qu'il est préparé? Lui, il a préparé pour lui en français. Okay, let's just hear the French version. Just read it in French for us. Okay. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. All right. So what John 3, 14 to 17 is saying, I'll just summarize English. I can read it. Okay. Okay, go ahead. John 3, verses 14 through 17.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must up the serpent in the wilderness. Even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Amen. 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 Thank you, Ruth. Okay, let's read Numbers 21, 4 to 9. Frimpoma will read it for us in English, and Brother Matthias will read it for us in French. Et nous allons lire Nombre 21, versets 4 à 9, par Fripoma et le frère Mathias en français. Frimpoma, let's go. Frimpoma is not there. Well, Mami, can you read for us Numbers 21, 4 to 9? Just a second. Sorry, Grandpa. My Just a second. network is very bad. Hello, Grandpa. Yeah, go ahead. Hello. Yes, go ahead. Okay. Numbers chapter 21, verse 4 to 9. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Then the Lord sent venomous snakes amongst them. They bit the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, "We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." So Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, "Make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." So Moses made a bronze stone and put it up on the pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze stone, they lived. Amen. 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 Let's hear it in French from Brother Matthias. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Là, nous lisons. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Parle, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Thank you very much, all the reading team. God bless you. Now, so we have the typology where the snakes bit the Israelites in the wilderness, and God asked Moses to make a bronze serpent and put it on a pole, and every person bitten by the snake who looked at the bronze serpent didn't die, they lived. Those who refused to look died. Donc, nous avons une analogie où
nous voyons que typologie, pardon, où nous voyons lorsque les gens ont été mordus par le serpent, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et de le mettre sur un poteau. Et quiconque sera mordu par le serpent regardera à ce serpent d'airain et lorsqu'ils regardent, ils sont guéris. And Jesus Christ says that just as Moses lifted up the serpent on the pole, so must he, the Son of God, the Son of Man, be lifted up on the tree of crucifixion, so that anybody who looked at him, anybody who was beaten by what? Beaten by sin. Anybody who was beaten by sin, beaten by death, and looked at him and came to him, Jesus Christ would live. Et de même, Jésus-Christ a dit de même que cela a été fait dans le désert où le serpent d'airain a été monté sur un poteau, il faut que le Fils de l'homme soit aussi crucifié à une croix et qu'il soit élevé et crucifié à une croix et quiconque sera mordu par le serpent et regardera à Christ sera sauvé. So in 1 Corinthians 15, 55 and 56, the Bible says, death, where is your victory? Death, where is your sting? Now the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Alors, il était dit dans 1 Corinthiens 15, verset 55 et à 56, où on dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon du péché, c'est l'aiguillon. Non, le pouvoir du péché, c'est la loi. The sting of death is sin. L'aiguillon du péché, c'est l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et le pouvoir du péché, c'est la loi. And what I want you to take note of is the sting of death. The sting of death is sin. Et ce que je veux qu'on garde ici, c'est l'aiguillon de la mort, c'est le péché. And I pray that God will help my interpreter to really get it, right, so that people would understand. This is the revelation. This is the most important point of today's message. The sting of death, the sting, the bite of death is sin. Donc, dans ma version, ils ont parlé d'aiguillon. Donc, c'est-à-dire que ce qui mord, la morsure du péché, si je peux le dire ainsi. Yes, that's better. That's a better word, yeah. Okay. La morsure de la mort, c'est le péché. The bite of death is sin. La morsure du péché, de la mort, c'est le péché. What does that mean? It means that anytime you sin, death has beaten you. The way the snake beats the people in the wilderness, anytime you sin, death has beaten you. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à chaque fois que vous péchez, la mort, vous êtes mordu par la mort. De la même façon que les gens sont mordus par le serpent, à chaque fois que vous péchez, c'est la mort qui vous mord. C'est que vous êtes mordu par le péché. And I want to give a few seconds for it to sink. What I'm saying is very important. Et je vais donner quelques secondes pour que nous réfléchissons à cette révélation-là. C'est très, très important. What the Bible is saying is that anytime someone says that person has been beaten by death, even as the children of Israel sinned and they were bitten by the fiery snakes. Et ce que la Bible nous explique ici, qu'à chaque fois que quelqu'un commet un péché, cette personne-là est mordue par la mort, de la même façon que les Israélites dans le temps étaient mordus par des serpents. The question is, can a soul die again after resurrection? Alors, est-ce qu'une âme peut mourir encore après la résurrection? A soul that is dead in sin is a sinner, like all of us were dead in our sins. And they heard the voice of the Son of God and resurrected. They were regenerated. They were born again. They were Christians. Is it possible that their souls can die again?
Et une âme qui a été régénérée, qui a écouté la parole de Dieu et qui est régénérée, est-ce que cette âme peut de nouveau mourir? This question came up in our live group meeting, our cell group meeting last Wednesday here in North Potomac. Et cette question était venue lors de notre rencontre à Potomac où on fait les études bibliques. Cette question était venue. And this is a very, very, very important question. Et c'est une question très, très importante. People are preaching, doctrines are being preached in the church that once saved, always saved. When you are born again, that's it. You can never lose your salvation. Et beaucoup de dénominations prêchent que une fois que vous êtes sauvé à jamais. Vous ne pouvez pas perdre le salut. But that's the question that we're trying to answer now. A soul that is resurrected from sin, resurrected, born again, can that soul die again? Mais ça, c'est là, nous sommes en train de répondre à cette question. L'âme qui est ressuscitée, qui est née de nouveau, est-ce que cette âme peut mourir encore? The answer is yes and yes and yes. La réponse est oui et oui et oui. And the explanation is that sin, when you sin, is a soul that sins, not the body. Et la réponse c'est que lorsque vous péchez, c'est l'âme qui pêche, pas le corps physique. The Bible says in the Old Testament that the soul that sins shall die. It didn't say the body that sins. It's the soul that sins. The soul that sins shall die. Et la Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Ce n'est pas le corps physique, mais l'âme qui pêche va mourir. The body is only like a printer, and the printer is just doing what the computer has programmed it to do. Et le corps, c'est juste comme une imprimante. Et ce que l'ordinateur, l'information que l'ordinateur envoie à l'imprimante, c'est ce que l'imprimante sort comme, c'est ce que l'imprimante sort. The printer doesn't print things on its own. Et l'imprimante n'imprime pas de péché de lui-même. You sit on your computer or your laptop or your phone or anything, and then you type something, and then you give the command, print. And the moment you give that command, the printer begins to print what you type into your computer. Lorsque vous vous asseyez devant votre ordinateur et que vous écrivez quelque chose ou vous mettez des choses, et tout, vous donnez l'ordre maintenant à l'ordinateur, vous dit imprimer. Ce que vous avez écrit, c'est ce que l'imprimante va imprimer. So the origin of what is coming out of the printer, the origin is not the printer, the origin is the computer. Donc, l'origine, ce n'est pas l'imprimante de ce qui s'est imprimé, ce n'est pas l'imprimante, mais c'est l'ordinateur. So it is the soul that sins. The body just executes what the soul commands it to do. Donc, c'est l'âme qui commande au corps. Le corps. C'est le corps. It is, the soul, the body doesn't sin. The body is like a printer. It only executes what the soul commands it to do. Alors, le corps ne pêche pas, le corps n'imprime pas, c'est le corps imprime ou bien fait ce que l'âme lui demande de faire. And the Bible is saying that the bite of death is sin. When anybody sins, it means death has bitten you. Et là, à chaque fois que vous commettez un péché, cela veut dire que la mort vous a mordu. The death has bitten what? It has bitten the soul, because it's the soul that sins. Alors, la mort a mordu quoi? La mort mord en ce moment l'âme, parce que c'est l'âme qui a commis le péché par le corps physique. So you are born again, you are regenerated, you are a child of God, and yet you go and sin. Alors, vous êtes né de nouveau, vous êtes régénéré, cependant, vous continuez par pécher. And what I'm saying is that the moment you sin, your soul has been bitten by death. Alors, ce que j'explique, à partir du moment où vous péchez, votre âme est mordue par la mort, par le péché, pardon. By death.
OK. Votre âme est mordue par la mort. And the process of death begins. Et la procédure de mort commence en ce moment. Death bites your soul, and once death has bitten your soul and its poison is in your soul, the process of death starts in your soul. OK. La mort a mordu votre âme. Et à partir du moment où la mort a mordu votre âme, son venin est rentré dans votre âme. Et vous commencez, le processus de la mort commence en ce moment. The Holy Spirit who lives in you at that time is telling you, danger, 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 danger. You've got to do something. The poison should not spread. Take it off, take it off. Et le Saint-Esprit en toi te dit, danger, danger, danger. Tu ne dois pas laisser ce venin de la mort prendre contrôle totalement de toute ton âme. You see, when you go to hospital, the people in emergency or people who are sick, sometimes they put a lot of machines on them and then they are sleeping in their room. The nurses are in another room watching whatever is going on at the monitor. Vous voyez, lorsque vous allez surtout dans les urgences, vous voyez, on met beaucoup de machines parfois sur certaines personnes, sur tout le corps. La personne même se trouve dans une chambre et il y a des médecins, bien des infirmières quelque part qui sont là et qui sont en train de surveiller ce qui se passe. So anytime anything is going wrong, there'll be an alarm. And the nurses, you see on the screen, you see it on the screen and they see that, okay, the heart has stopped beating or the heart is beating abnormally. There's an alarm and the nurses have to run into the room to take care of that person. Alors, par moment, il peut y avoir des signaux. Lorsque quelque chose ne va pas bien, soit ce signal dit peut-être que le cœur a stoppé, a arrêté de se battre, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on voit en ce moment que les médecins vont se précipiter pour voir ce qui ne se passe pas bien et faire ce qu'il faut. Anytime we sin, our souls are bitten by death. Et à chaque fois que nous péchons, notre âme est mordue par la mort. And the Holy Spirit sounds the alarm, danger, danger, danger. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit crie. Il commence par sonner l'alarme et il dit danger, danger, danger. When you are bitten by a natural snake, what do? First of all, you tie the place, you tie the place to separate where the snake has bitten you from the rest of your heart so that the poison will not flow into your heart. Et lorsqu'on est mordu par un serpent physiquement, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on prend quelque chose et on attache pour que le venin ne monte pas jusqu'au cœur. And we begin to suck. To suck, sometimes we cut the place and begin to suck the blood, trying to suck the poison, take the poison out of the body. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on peut même ouvrir la partie qui a été mordue et on aspire le sang pour que le sang, le venin du serpent ne rentre pas, ne circule pas dans le corps entier. We do all this before the person before arriving at the hospital. We treat this person with all these first aid treatments. Et c'est les premiers soins qu'on fait avant même qu'on amène la personne à l'hôpital. So anytime we sin, the Holy Spirit begins to sound the alarm in your conscience. Danger, danger, danger. You've been beaten by death. Stop, repent, look at the cross, look at Jesus, go to Jesus, go on your knees, ask for forgiveness, let it be taken away. Et dès qu'on pêche, le Saint-Esprit sonne cette alarme en nous par notre conscience et le Saint-Esprit dit, tu es mordu par la mort. N'attends pas, il faut demander le pardon du péché, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester là. But you see, if you fail to repent, to go to Christ, to look at the cross, if you fail to look at the bronze serpent, if you fail to look at Jesus Christ, who has been raised, and who is the God's remedy for death, you fail to look at it, your soul begins to die gradually. Mais lorsque vous échouez
pour regarder à Jésus. Lorsque vous échouez, de vous repentir à partir de ce moment, lorsque vous échouez à ce niveau-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre âme commence par mourir, par se dégénérer. And then that sin will lead to another sin, and that sin will lead to another sin. So the more you stay in sin, the more you sin. Et ce péché va entraîner un autre péché, va entraîner un autre péché et va entraîner un autre péché. Plus vous demeurez dans le péché, plus vous péchez. And then gradually your whole soul is full of poison, the poison of death. And gradually your soul dies again. It is separated from God again. It's a dead soul. Et graduellement, votre âme meurt totalement. C'est-à-dire que l'âme se dégénère petit à petit et totalement, l'âme est totalement dégénérée et elle meurt. Et en ce moment, votre âme est totalement séparée de Dieu. So the whole question of can someone who is born again lose their salvation is a false question. It's a question that should not even exist. Alors, toute cette question, cette interrogation autour du fait que est-ce que quelqu'un qui est sauvé puisse perdre son salut, c'est une question, c'est une fausse question. Et cette question ne devait même pas être posée. What do you mean by saved? We are still in the wilderness. We haven't gotten to our promised land yet. You've not gone to glory yet. The fiery serpents are biting you, and they've given a provision. Look at the bronze serpent and live. Jesus Christ has been crucified. Look at Christ, confess your sins, come to him, and you live. And you refuse to come, and you continue in sin and tell yourself, some theologian tells you that as long as you raise up your hand and confess Jesus Christ, it doesn't matter. No matter the sin you commit, you will not die. They are lying to you. This is a tombstone that will keep you in your grave. Et c'est quoi le salut? Et nous devons comprendre que nous sommes toujours dans le désert. Et là, on est toujours dans le désert. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer par regarder à Christ et continuer par marcher avec lui au lieu d'écouter les messages qu'on dit qu'une fois que vous êtes sauvé, une fois que vous récitez que Christ, vous récitez, vous proclamez Christ, c'est fini. Non, ça, c'est de fausses théologies. So Jesus, Elohim, has provided the solution. When Jesus Christ said on the cross, it is finished, it was really finished. He has provided everything that we need in our pilgrimage to pass through this desert, to pass through all the tribulations until we enter into glory. Et alors, Elohim a pourvu la solution. Il a pourvu tout ce qu'il nous faut lors de notre pèlerinage ici sur la terre jusqu'à ce que nous rentrons dans la gloire. Lorsque Jésus-Christ disait à la croix que c'était fini, il a donné la solution et c'est une solution qui est déjà pourvue. Il n'y a pas autre chose. First of all, he sent his son, Jesus Christ, to pay the penalty of sin, to take you out of the world, out of the tyranny of Satan, just like Moses redeemed the people from Israel by the shedding of the blood. Et d'abord, il a envoyé son fils pour payer le penalty de la penalty de la mort. Et tout comme Moïse avait mis le serpent d'airain pour sauver les gens dans le désert. No. Moses killed the lamb in Egypt, and the blood was put on. I'm talking of the Paschal lamb. As the Paschal lamb was sacrificed, and through that the people of Israel were redeemed from Egypt. So the Jesus Christ sacrificed himself as the Lamb of God, and we were redeemed from the world. Et tout comme Jésus s'est sacrifié comme un agneau pour nous sauver du péché, c'est la même chose que Moïse avait fait en Égypte, lorsqu'il a sacrifié, ils ont sacrifié un agneau et avec cet agneau-là, ils ont mis le sang de cet agneau sur les portes et qui les a sauvés de la mort. And just as God sent his angel to take care, to lead the Israelites through their pilgrimage in the wilderness, so also Jesus Christ sent his spirit to strengthen us, to show us the way, to teach us, to help us to, find our way through the wilderness into glory.
Et de la même façon que Dieu avait envoyé un ange pour diriger les Israélites lors de leur traversée du désert, lorsqu'ils étaient en pèlerinage, de la même façon, Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous aider lorsque nous sommes, à partir du moment où nous sommes encore sur cette terre, pour que nous puissions rester ou bien traverser ce pèlerinage sur la terre. And in this pilgrimage, the Bible says that you will know tribulations. In this world, you will know tribulations. Et au cours de cette pèlerinage, la Bible a dit qu'il y aura des tribulations. The child of God in the world is in the wilderness. It's a pilgrimage in the wilderness. Et un enfant de Dieu dans ce monde est comme dans un désert. Il est au pèlerinage, mais comme dans un désert. And just as the children of Israel were passing through the wilderness and they were being beaten by the snakes, they were suffering all kinds of things. In the same way that we also, it's possible that we can be beaten by a fiery serpent. A child of God can fall in sin. And when you fall in sin, death would have beaten your soul. Et tout comme les Israélites, ils étaient dans le désert et ils étaient parfois mordus par des serpents, ils ont traversé des moments difficiles. C'est la même chose pour un enfant de Dieu sur cette terre. Vous pouvez être mordu par le péché. And just as God provided a solution of the bronze serpent in the wilderness, so also is the Son of God lifted up on the cross. Why did he have to go to the cross? It was important for him to be lifted up, just like the bronze serpent in the wilderness, so that anyone who looks at him will be saved. Et tout comme il y avait le serpent d'airain dans le désert qui était élevé et que toute personne qui était mordue par le serpent regardait à ce serpent et était guérie. Et c'est la même chose, il fallait que Jésus-Christ, c'était très important pour nous que Jésus-Christ vienne, qu'il soit élevé sur la croix et toute personne qui sera confondue à des situations, confrontée à des situations, regarde à lui et soit sauvé. Unlike the remedy for the bite of the serpents in the wilderness, you know, all humans souls since Adam remained dead until the remedy for the sting of death was provided in Christ. Et contrairement au remède de la morsure du serpent dans le désert, et toutes les âmes humaines et depuis Adam sont mortes jusqu'à ce que le remède contre la morsure du péché soit fourni en Christ. What I'm saying is that since Adam, Abraham, Moses, all their souls, when they died, their souls remained in the grave, behind the gravestone. They couldn't resurrect until Christ, the premise, the first fruit of resurrection, until Christ came out from the grave. Ce que je vais dire, c'est que depuis Adam, Abraham, et Jacob et autres, lorsqu'ils étaient morts, ils sont restés dans le tombeau jusqu'à ce que Jésus-Christ, le premier fruit, il soit ressuscité, avant qu'eux ne puissent ressusciter. Because it is Christ alone that provides the solution, the remedy to the bite of death. Parce que seul Christ pourvoit la solution ou bien a le remède pour la morsure du péché. And the remedy for the sting of death is the voice of the Son of God. Et le remède pour la morsure de la mort, c'est la voix du Fils de Dieu. And we read it in John 5:25-28, John 11:43, and in 1 Thessalonians 4:16. All these verses are talking about the voice of Jesus Christ. Et nous voyons cela dans Jean 5, versets 25 à 28, Jean 11, verset 43, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et tous ces versets parlent de la voix du Fils de Dieu. In John chapter 5, verse 25-28, Jesus Christ says that a time is coming and the time has already come. It's now that the dead will hear the voice of the Son of Man, and those who hear my voice will live. Et dans Jean 5, verset 25 à 28, il dit c'est que le moment vient et le moment est maintenant arrivé et que tous ceux qui vont écouter la voix du Fils de Dieu vont se ressusciter et vivront.
And then he says that in verse 28, a time is coming when all the dead will hear the voice of the Son of Man. Again, the voice of the Son of Man, and they will all rise. Some to the resurrection of life, others to the resurrection of damnation. Et il a dit même dans le verset 28 que l'heure vient, et l'heure c'est maintenant. Pour tous ceux qui écoutent. The hour is coming in the future. The first one is now. The second one is in the future. Ok, l'heure vient, l'heure viendra, le moment va venir, et c'est dans le futur, où ceux qui vont écouter la voix du Fils de Dieu ressusciteront. All the dead will hear the voice of the Son of Man. Où tous les morts écouteront la voix du Fils de l'homme. And they will all rise, some to the resurrection of life and others to the resurrection of damnation. Et ils vont ressusciter, certains pour le jugement et d'autres pour la vie. And in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, the Bible says that God, Jesus Christ, will descend with a shout. Et dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il dit que le Seigneur, il y aura un signal qui sera donné. No. The Lord will descend. The Lord will descend. He'll come down with a shout. Il dit que le Seigneur va descendre et il y aura le son d'une trompette. No. The Lord will descend with a shout. He will shout. First, it is his shout. The Lord will descend with a shout. He himself will shout. We talk about the voice of the Son of Man. He will shout. On dit donc que le Seigneur va descendre et il va crier. And then the archangel will shout. Et il y aura aussi un archange qui va aussi émettre un son. And then the trumpet will sound. Et il y aura aussi le son de la trompette. But the first is the shout of the Son of God, the voice of the Son of God. Mais premièrement, il y aura le cri ou bien le Seigneur Jésus-Christ même va émettre un son. But in the resurrection of Lazarus, what happened? In John chapter 11, verse 43, Jesus Christ shouted. He shouted, and the physical dead heard the voice of the shout of the Son of Man, and Lazarus came out of the grave. Et dans Jean 11, verset 43, lors de la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a crié et le corps mortel de Lazare a écouté le son de Jésus-Christ et son corps physique est revenu à la vie. So Jesus Christ came and gave us his word, and he said, what I'm telling you, shout it at the top of the houses in Matthew chapter 10. What I'm telling you now, shout it, my voice, re-echo it, that voice that raises up the spiritual dead, the dead souls that are spoken to you. Shout it at the top of the roofs, and those who hear will live. Alors Jésus-Christ a dit quoi? Que ce que je vous dis, les paroles que je vous dis, et criez ces paroles-là sur les toits, et les âmes mortes qui vont écouter cette parole-là vont vivre. And that's the task of the church, to shout what Jesus Christ said, to shout it at the top of the roots, and all the dead souls, all sinners that are dead in sin, when they hear our voice, as we re-echo the voice of the Son of God, they will live. Et ça, c'est le travail de l'Église, de crier, de répéter, de crier les messages, la voix ou bien les paroles de Jésus-Christ. Et c'est toutes ces âmes qui sont mortes dans le péché vont écouter et revivre. And in the end times, you know, when Jesus Christ comes to take his church, he will shout. He will shout, and when he shouts, those that are dead in Christ will hear his voice, and they will rise from the dead, and they will be caught up with him in the air. Et au dernier moment, lorsque Jésus-Christ va revenir encore, il va crier. Et ceux qui sont morts en lui, lorsqu'il va crier, ils vont écouter sa voix et ils seront ressuscités. And then at the end, in the end times, after those who die in Christ have heard his voice and their bodies have risen and they've met with Christ, in the end, all the others who didn't rise will again hear the voice of the Son of God, and all of them will rise and that will be a resurrection of condemnation. Et donc, à la fin des temps, lorsque d'abord, ceux qui seront morts en Christ,
lorsque Jésus va crier, que ceux-là vont écouter sa voix et ressusciter, il y aura après, la voix de Jésus-Christ va sonner encore. Et ceux qui sont morts, mais pas en Christ, vont ressusciter aussi, mais pour être condamnés. So the voice of Jesus Christ removes poison from the sick souls and heals them. Alors, la voix de Jésus-Christ enlève les poisons des corps qui sont malades et les guérit. So what I'm saying is that the soul that has been bitten by death, your soul is bitten by death, you will hear the voice of the Son of God, the gospel, the voice of the Son of God, you are healed and your soul comes back healthy. Alors, ceux qui sont dans le péché, qui sont mordus par le... Those who they are born again, they are children of God, but they've been bitten by death, they've sinned. They need to hear the voice of the Son of Man in order that the poison will be removed and they'll be healed, their souls will be healed. Alors, ceux qui sont nés de nouveau, mais qui sont mordus par le péché, la mort, qui sont mordus par la mort, vont écouter la parole, ou bien le son de la voix le son de Jésus-Christ et vont revenir à la vie et leur âme à partir de ce moment va vivre encore. Va enlever le poison. Yeah. And the souls that are still dead, they are not yet resurrected. They are still sinners. They are still dead. Those souls now have an opportunity to hear the sound of the voice of God that I am re-echoing. That's many men and women of God in the world are re-echoing. They have to hear this word in order to live. Alors, les âmes qui sont mordues, qui sont toujours mortes, qui sont toujours mortes, doivent écouter maintenant ce message que moi je suis en train de dire, ou bien que beaucoup de gens, d'hommes de Dieu sont en train de prêcher dans le monde. Ils doivent réécouter cela pour que leur âme revienne à la vie. And it is the voice of the Son of God that all dead bodies, whether they are dead in Christ or they are not in Christ, all of them must hear that sound of the voice of the Son of God to resurrect, some to eternal life and others to eternal damnation. Et la voix du Fils de Dieu, c'est cette voix-là que ceux qui sont morts doivent écouter, qu'ils soient morts en Christ ou pas, ils doivent écouter cette voix et c'est ça qui leur donne vie. Et certains vont à la vie éternelle et d'autres iront pour le jugement éternel. Okay, so in the resurrection of the body, all will hear his voice, though not at the same time. The first people that will hear, the first dead bodies that will hear the voice of Christ is those who are dead in Christ. Then later on, at the end, those who died and they are not in Christ, they will also hear his voice and they will also resurrect. Et donc, dans la résurrection des corps, et il y aura d'abord un premier groupe, ceux qui sont morts en Christ, qui vont premièrement écouter la voix du Christ et ressusciter. Et deuxièmement, ceux qui sont morts mais qui ne sont pas morts en Christ, ils vont aussi écouter la voix de Christ et seront ressuscités aussi. In the resurrection of the soul, only a few will hear that voice. Et en ce qui concerne la résurrection des âmes, seulement peu de personnes vont écouter cette voix. And they will only hear that voice through the preaching of the gospel, the repetition of the words of the Lord Jesus Christ. The life-giving words of the Lord Jesus Christ must be preached so that dead souls will hear it and resurrect. Et ils ne vont écouter cette voix qu'au travers des messages de la bonne nouvelle qui est prêchée pour eux. C'est ça qui leur permet de revenir à la vie. Beloved, someone has to re-echo the voice of Jesus Christ. Bien-aimé, il faut que quelqu'un prêche ou bien parle de la voix, donne la voix de Christ. The voice of the Lord Jesus Christ that brings back souls, dead souls from the grave, from their grave, that brings them alive and that heals those that are beaten by death. That message must be preached. Somebody must preach that message. Et ce message qui donne la vie, qui ramène les âmes à la vie,
qui est un message de vie, de résurrection, il faut que quelqu'un prêche ce message. And the thing that prevents people from hearing that voice of Jesus Christ is what I call the gravestones. Et ce qui empêche les gens d'écouter le message ou bien la voix de Christ, c'est ce que j'appelle la pierre tombale. I'm shouting the voice of Christ at the top of the roof as Jesus Christ commanded me. I'm saying, repeating his words, and any dead soul, anyone living in sin who is willing to hear, that soul will resurrect. And anyone who is resurrected already but beaten by death would be healed if they listen to the words of the Lord Jesus Christ that I am re-echoing, that other men of God, true men and women of God, are re-echoing all over the world. Et je parle, je prêche, je crie le message de Christ, la voix de Christ sur les toits partout. Et d'autres serviteurs de Dieu aussi font de même. Et toute personne qui est morte par la mort et qui est mordue par la mort et qui écoute ce message va revenir à la vie. Et quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Christ, mais qui est encore mordu par le péché, lorsqu'il reçoit ce message, cette personne revient aussi à la vie. But there are a lot of things that are preventing people from hearing. They do not want to hear the voice of the Son of God. And that thing that prevents them is what I have called gravestones. Mais il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens d'écouter le message, la voix de Christ. Et toutes ces choses-là qui empêchent les gens d'écouter la voix de Christ, c'est ce que j'appelle les pierres tombales. And the gravestones are the same as fortresses that we are told in 2 Corinthians chapter 10, fortresses that are reasonings in our thoughts and arguments in the mind, the things that we learn from education, from culture, from theology, from doctrine, everything that we learn that prevents us, it inhibits us from hearing the voice of the Son of God. The only thing that will cause the soul to live, that thing that prevents you is what I call the gravestones or the fortresses. Et ces pierres tombales, c'est on peut encore les appeler les forteresses. C'est ce qu'on voit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 10, où on parle des arguments, des mentalités, la culture, ce que nous avons appris, ce que nous avons acquis et qui nous empêche d'écouter la voix de Christ. Ce sont les forteresses. Beloved, beware of any gravestone that minimizes the consequence of sin. Bien-aimés, faisons attention de toute forme de pierre tombale qui minimise les conséquences du péché. Satan is at work to prevent your soul from resurrecting or kill it after it is resurrected. Et Satan fait tout, il travaille pour prévenir, pour empêcher ton âme de ressusciter ou bien de tuer ton âme après qu'il soit ressuscité. And he does this by closing the tomb of your soul, closing it, shutting it with a tombstone so that it cannot hear the voice of the Son of Man. Et il fait cela en utilisant la pierre tombale pour fermer la porte ou bien la porte de ton âme, ce qui te permet d'écouter la voix de Christ. Today, people are preaching that, it is colloquial, it is outmoded to talk about sin. Some preachers are saying that it's outmoded, it's no longer modern. Démodé. Et aujourd'hui, les gens parlent du péché comme si cela est démodé, comme si cela n'a plus de valeur. So we don't have to talk about sin today in our preaching. Et aujourd'hui, on ne parle même plus du péché dans les prêches. The sin that, our fathers, the fruit that our fathers ate and died
And we are saying, oh, let us know that fruit. We want to know that fruit that our fathers ate and died so that we will not eat that fruit. Someone is saying, oh, don't worry. I will put an anointing oil on your head and you can eat that fruit and you won't die. I would have anointed to prophesy on you so that you can eat that fruit. Don't worry, you don't have to know that fruit. Just eat anything at all. Et ils disent, nous voulons comprendre les fruits que nos parents ont mangés et qui les a amenés à la mort. Ils disent, non, ne vous en faites pas, je suis oint et j'ai le don de prophétie, je peux prophétiser sur vous, je peux vous oindre avec l'huile sainte et vous pouvez faire ce péché-là et ça ne fait rien. Oh, you just come to church, you know, and clap and dance and sing and pay your tithes and give your collection. And once you are in this church, oh, the church is the best church, you know, it doesn't matter. Forget about sin, you know, God understands. Et tout ce que vous devez faire, c'est de venir à l'église et payer les dîmes, donner vos offrandes et tout le reste. Là, ça n'a plus ça ne fait rien. Continuez dans le péché. Vous faites seulement ce que je vous dis. They say, oh, no, everybody sins. Everybody sins. Oh, grace is only by grace. Nobody can stop sinning. We all sin, so it doesn't matter. And so people are bathing. They are swimming in sin, and they are in churches, and they are being assured that they are saved. Et ils disent, oh, qui ne pêche pas? Tout le monde pêche, c'est seulement par la grâce. Donc, tout le monde pêche, donc ne vous en faites pas. Et les gens, c'est comme ça, c'est qu'on dit aux gens dans l'église et les gens baignent dans le péché. But today you've understood that anytime you sin, you are beaten by, your soul is beaten by death and it will die unless you come and confess your sin. You come to Jesus Christ and repent and stop so that that poison will be removed from your soul. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'à chaque fois que nous péchons, notre âme est mordue par la mort, à moins qu'on revienne à Christ, qu'on demande pardon, qu'on se répand et que l'âme revienne à la vie. The thing that is preventing you from hearing, your soul from hearing the voice of the Son of Man is what I call a tombstone, a gravestone. And the gravestones are many. They are creating gravestones every day. And from next week, we are going to take them one by one. The gravestones that prevent our souls from hearing the sound of the Son of God. Et ce qui nous empêche d'écouter la voix du Fils de Dieu, c'est les pierres tombales. Et il y en a beaucoup, Et ces pierres tombales, il y a beaucoup qui nous empêchent d'écouter la voix du Fils de Dieu. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons les prendre un par un et parler de pour connaître ces pierres tombales-là qui nous empêchent d'écouter la voix du Fils de Dieu. Anything that makes you shake your head and say no and make an argument when you read Matthew, Mark, Luke, and John, the words of Jesus Christ. Jesus Christ is giving a commandment and something in your heart is saying, no, I don't like this. That is a tombstone. And next week, we're going to take them one by one and you understand. We'll look at the tombstones. We'll also look at the only way that those tombstones can be broken and be removed so that your soul will hear the sound, the voice of the Son of God and live. Et tout ce qui, parfois, lorsque nous lisons les 4 évangiles de Jésus-Christ et que nous disons, non, ça là, moi, on donne des arguments, nous allons faire des pierres tombales. Et à partir de la semaine prochaine, on va les prendre un par un. Et on va comprendre, on va aussi arriver à comprendre ce qui peut nous aider à enlever les pierres tombales. Pour Father, my écouter la prayer voix. is that, Lord,